Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, on va faire une petite recette de charcuterie. Et je sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous m'entendez mieux. Oui, je me suis acheté un micro, ça sera beaucoup mieux pour faire la vidéo, au moins on m'entendra bien, je pourrais être à 2 km, on m'entendra toujours autant, ça sera formidable, vous pouvez même pas savoir le... Et j'ai un téléphone là, là, il y en a partout. Ce qui fait que je vais pouvoir tourner sur différents plans, ça va être bien. Et donc là aujourd'hui nous allons faire un petit pâté de campagne. Bon alors comme vous l'avez vu dans le titre, il y en aura pour à peu près une vingtaine d'euros pour 3 kg de pâté de campagne, ce qui est quand même vachement bien. Donc qu'est-ce qu'on a? On a de la poitrine de porc, de la gorge de porc et du foie de porc. Alors ça, si vous vous demandez où je l'ai acheté tout simplement en grande surface, parce que je peux pas acheter en si petite quantité chez les gros. Et donc là après on va déjà couper le foie, on va couper la gorge, on va préparer les poitrines, on va broyer tout ça et c'est là qu'on va pouvoir rajouter tous les ingrédients. Alors pour la recette, si jamais t'arrives pas trop à suivre, dans la description il y aura toute la recette entière en fait. Ici j'ai ma petite casserole, je vais faire blanchir mon ail dedans, ensuite une fois que mon ail sera blanchi, je ferai blanchir mes oignons, mes échalotes, mais ça vous verrez ça tout à l'heure. Oui j'ai toujours la crève, oui ça s'entend, oui je sais, c'est chiant. Alors c'est parti, maintenant on s'en va pour découper la poitrine. Donc là tout simplement on va enlever la couenne. Donc là je vais enlever ma petite couenne. Hop, la petite couenne, parce que ça on va pas le passer dans le broyeur, on va pas le passer dans le pâté parce que ça va pas être terrible. La couenne on l'enlève parce qu'on va pas la garder. On va pas la garder pour mettre dans le pâté parce qu'on met pas du tout de couenne dans un pâté. La couenne c'est plus pour faire les gelées. Donc là je coupe en fines lamelles parce que j'ai un robot, mais un robot qui a tendance à forcer un peu quand il y a de trop gros morceaux dedans. Donc il va peut-être pas aimer la blague si je mets trop des gros morceaux. L'autre jour il a chauffé un peu. Alors pour la poitrine il faut 1,125 kg de poitrine. Bon alors on n'est pas au gramme près, hein. S'il y en a un peu plus c'est pas très grave. Moi je sais que là je dois en avoir un petit peu plus, parce que j'avais mis un peu plus par rapport à la... Comme j'allais enlever la couenne et les os, eh ben j'allais forcément en avoir un peu plus. Là j'ai un os. Ah, j'ai affûté mon couteau, je l'ai passé à la meule, ça coupe beaucoup mieux, c'est super. Donc là vous faites bien le tour de l'os, vous enlevez le cartilage parce que si vous laissez le cartilage, il va pas du tout aimer le broyeur. Il faut l'enlever. Donc là j'en ai plus. Normalement j'en ai plus, c'est bon, impeccable. On va pouvoir couper ça. Hop là, on y va. On n'a pas peur, on coupe. Oh ça va être bon ça c'est du bon pâté qu'on va faire. Hop, là et là, voilà, là j'ai toutes mes poitrines. Alors ça je vais le laisser là de côté. J'aurais pas dû, je vais les mettre là-dedans. Alors comme on a coupé notre poitrine, ce que je vais faire c'est que mon ail, je vais la couper, l'éplucher, la couper et la mettre à blanchir dans ma casserole le temps qu'on broye tout ça. Comme ça, une fois que ça sera blanchi, on va éteindre tout ça, on va pouvoir vider l'eau, mettre l'ail dans la préparation. Ensuite, on s'occupera des échalotes et de l'oignon qu'on fera revenir après. Du coup, on aura la casserole de libre. Il nous en faut 9 grammes. Ben là j'en ai 10. Ça là, c'est un plaisir à éplucher. Là je vais enlever le cul. Dégermons tout ça. Pourquoi je dis dégermer alors qu'en fait j'enlève juste la peau? Et voilà, donc là je suis à 10 grammes, c'est parfait. Il y a 1 gramme de trou, mais on va pas pleurer pour 1 gramme. Donc là je vais me servir en eau chaude. Donc l'eau, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, c'est juste vraiment pour que l'ail blanchisse. On va commencer à faire chauffer ça. Je vais mettre... Ah, mais il reste une petite peau. Ah non, il reste pas de petite peau. Hop, on va couper ça en vraiment tout petits morceaux, assez fins, histoire que ça devienne tout mou. Et puis quand on le mettra dans la farce, on va appeler ça la farce, eh bien ça pourra naturellement bien se mélanger. Ça va s'écraser en fait. Ça va s'écraser dans la farce. Hop, on va laisser ça bouillir. Prendre la dernière quand même. Alors notre ail c'est fait, maintenant on va couper le foie. Je sais même pas si j'ai besoin de le couper le foie, parce que c'est des toutes petites tranches. Je crois que ça passe. Oh non, ça doit pas passer. J'espère sincèrement que les mecs voulaient pas vendre ça en tranches de foie pour faire cuire, parce que regardez, vous voyez, ça me fait penser à la vidéo du cœur de bœuf. Vous avez vu l'épaisseur de la tranche? Sans déconner, s'il y en a un qui veut se faire ça à la poêle, il va pas pouvoir se le faire cuire. Alors voilà, là elles sont un peu plus... Ouais non, c'est hyper épais ça. T'as vu ça? C'est imbouffable un truc pareil. Heureusement que c'est pour le broyer, je te le garantis. Alors ça je vais le couper en morceaux. Pareil, hein, même punition que
Même punition que la poitrine. Alors, pour le foie de porc, il faut 750 grammes de foie de porc. Et ben moi j'en ai 785. Ça, c'est un joli calcul, je suis vraiment trop fort. Alors ça ici, ça je vais le broyer en premier parce que ça va dégueulasser l'intérieur du moulin et quand je vais passer la viande, ça, on va dire, nettoiera entre guillemets. Maintenant la gorge de porc, il faudra à peu près la même quantité que la poitrine, c'est 1,125 kg. Là j'aurais peut-être dû prendre mon trancheur. Alors ouais, si, vous pouvez enlever ça aussi dessus, vous voyez ça? Toutes les petites peaux un peu sales, on va dire pleines de sang. Ça vous pouvez l'enlever parce que bon, c'est vrai que c'est pas terrible une fois que c'est dedans. Ah, ça frétille dans la gamelle, là il est en train de blanchir. Ça m'énerve, je parle du nez. En plus, mon nez, il est pas pris, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette maladie à la con là que j'ai chopé là? Ça, c'est un rhume, ça. Allez, maintenant, on broie tout ça. Pourquoi il s'est éteint? Ça va être un bordel au montage avec tout ça là. Alors maintenant, eh ben, broyons tout ça. Et voilà. Alors vous remarquerez que dans la description, il y aura vraiment la recette complète, mais moi je mets pas forcément tous les ingrédients, parce que moi je la fais un peu à ma sauce, entre guillemets. Mais la vraie recette sera dans la description. Là vous voyez les étapes, comment je les prépare et tout. En soi il manque pas beaucoup, ça doit être thym laurier, tout ça, je mets pas ça parce que je l'ai pas. Thym laurier, et après il y a quoi? Il y a du persil que je mets pas non plus. Après il y a de la barde, de la crépine pour mettre au fond du moule, et la crépine pour mettre par-dessus. Quand tu refermes, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et ça j'ai pas non plus, mais bon, ça marchera pareil. Alors maintenant... Putain, le manche il est chaud, ça va me cramer les mains. Hop, ça c'est fait, donc mon ail, je vais le rajouter ici. Alors moi je vais tout mélanger en même temps. Donc après ce qui va être important en fait, c'est de bien mélanger à la main tous ces ingrédients là. Maintenant nous allons faire fondre le saindoux, que j'ai fait maison quand j'avais fait mes rillettes la dernière fois. On va faire revenir les oignons et l'échalote dedans. Ah, il est de toute beauté ce saindoux. Je pense pas que j'aurais besoin de tout ça en vrai, mais bon. Le gras, c'est la vie. Oh, vous avez le saindoux qui fond, il sent bon. Alors maintenant, on s'en va pour 30 g d'échalotes et 60 g d'oignons que je vais couper ici. Et ben nous avons 10 g, mais on peut encore en mettre un. Oh, si vous voulez une excellente nouvelle, sachez qu'un cochon serait peut-être envisagé dans quelques mois, je dirais même dans 2 mois, et un cochon serait capable d'arriver ici. Et quand je dis un cochon, je parle d'un cochon vivant. Cochon vivant qu'on va engraisser, élever dans d'excellentes conditions bien sûr, bon là j'ai ce qu'il faut, et qu'on va naturellement aussi manger. Et après, alors là ça va être une montagne de vidéos sur la charcuterie et la préparation du cochon, tout ça, ça va être formidable. On va vraiment passer des bons moments, ça va être trop cool. Et ça va remplir le frigo aussi, puis le congèle, puis la cave de bocaux. Alors ouais, rillettes, pâté, ça fait... ça pique les yeux. Ah, l'échalote, c'est terrible. Vous savez que ce pâté, je l'ai déjà fait en vidéo, sauf que la vidéo, elle a tellement foiré dans tous les sens que j'étais obligé de refaire une, parce que tout simplement, je vous explique, hein, j'avais mis une caméra, comme vous voyez ici, qui filmait mon plan de travail. J'en avais mis une autre, celle que je regarde là. Enfin, une caméra, mon téléphone, quoi. Et du coup, en fait, on m'avait conseillé de télécharger une application pour que ça filme mieux. Ça filme beaucoup mieux, parce que j'étais en train de vouloir filmer, donc j'ai téléchargé, je crois que ça s'appelle Filmic, je suis pas sûr. Filmic Plus ou Pro, un truc comme ça. Et excellente nouvelle, c'est qu'en fait, ça a pris tellement de place par rapport à ça, je sais pas pour quelle raison, mais ça a filmé dans une résolution qui a pris tellement de place dans le téléphone qu'il n'y a pas eu assez de place. Ce qui fait que ça a coupé là-bas. Ici, ça coupait parce qu'il n'y avait pas assez de place. Je crois que ça va faire la même chose aujourd'hui. Bon, là encore, ça va encore. Donc ça a coupé. Il a manqué la moitié de la vidéo. Après, j'ai fait genre, je fais semblant de rajouter des ingrédients, sauf que dans la vidéo, ça se voyait hyper carrément trop.
Ça c'est au minimum mais c'est en train de cramer. C'était un carnage en vrai. Après la cuisson du pâté, je sais pas comment je me suis démerdé, mais il y a un bocal qui s'est ouvert en fait. Il était mort ce bocal, je l'avais pas enlevé, mais il était mort et du coup dans le stérilisateur, je vous fais pas un dessin, il y avait plein de gras partout. Je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Ah mais c'était un plaisir cette vidéo. Hein. Je me disais bien qu'il me manquait un truc. J'ai pas mis mon tablier. Ah mais c'est quand même beaucoup mieux. Nous sommes professionnels. Et qui c'est qui a pas mis son chapeau aussi? Il a mis son chapeau, il a mis son tablier. Ouh, incroyable! Ah, voilà, nous sommes dans de véritables conditions de travail. Je vous dis de faire ça au saindoux. Mais après, vous pouvez très bien faire ça au beurre. Hein. Moi, je l'ai déjà fait au beurre, hein, ça marche pareil. C'est juste que le saindoux va apporter un peu plus de goût. Donc ensuite, nous avons fait ça. Il va falloir mettre du sel. 60 grammes de sel. C'est parti, on en lance. Hop. Pas plus que le beurre, ah bah, il en manque, allez, hop, là, voilà. Que je vais naturellement bien éparpiller partout. De toute façon, après, on va mélanger ça, ça va être du gourmandise. Ensuite, il faut 9 grammes de poivre blanc. Moi, c'est du poivre gris parce que j'ai pas de poivre blanc, donc 9 grammes. Donc là, je vais m'en aller à 10 grammes parce qu'elle fait que par dizaines. Bon alors, ah oula, ouais, c'est bon, on met tout le poivre. Donc le sel s'est mis, le poivre s'est mis. Ensuite, des épices Rabelais. Il y en avait un qui connaissait pas ce que c'était. Ben voilà, je te montre la boîte des épices Rabelais. Bon, c'est connu, il y en a partout, ça, des épices Rabelais. Ça, il va en falloir 3 grammes. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma balance va pas du tout m'annoncer 3 grammes, elle va m'en dire 5. Donc moi, j'aurai 2 grammes de trop. Et là, j'ai carrément même plus que 2 grammes de trop, là. Peut-être en enlever un peu, faut pas déconner non plus. Alors, notre petit mélange d'épices Rabelais, hop, on le met là-dedans. Ça, on brasse de temps en temps si on veut pas que ça crame. Et là, vous vous dites, ouais, mais les oignons, ils sont un peu gros. C'est pas très grave, parce qu'en fait, le pâté, il va cuire pendant 3 à 5 heures à 80-95 degrés. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais... Alors ensuite, il faut 15 centilitres de lait. Moi, je mets tout simplement de la crème fraîche, parce que je trouve que ça a tendance à se tenir mieux. Hop, voilà, ça se videra beaucoup plus vite. Si vous vous dites que la préparation, ça donne pas forcément envie, là, c'est normal. C'est tout à fait normal. Une fois que ça sera mélangé, ça donnera pas beaucoup plus envie. Mais une fois que ça sera cuit, alors là, ça avec une baguette de tradition française. Bon, alors du coup, 3 œufs. Vous mettez 3 œufs dans votre gamelle. Les 3 œufs. 3 œufs des poules, naturellement, un poulailler, hein, pas des œufs du commerce. Hein. Oh, je rigole, si vous avez des œufs du commerce, c'est pas très grave. Ensuite, je vais rajouter 9 grammes de sucre, du sucre roux. Hein. Hop là, je suis à 10 grammes, donc c'est bon. Et alors après, le plus important, il nous faut 3 centilitres de cognac. Moi, je mets de l'Armagnac. Donc 3 centilitres ou 30 grammes, parce que moi, j'ai pas de verre mesureur, donc il est où mon bol? Où est passée sa gamelle? Elle est là, ma gamelle! Ah, il est là. 30 centilitres, non, 30 grammes. 3 centilitres, 30 grammes. Ne vous trompez pas. Oh là là, ça je vais l'arrêter. Petit résultat pour ceux qui veulent voir. Ou alors là, peut-être par ici, magnifique. Je le montre un peu à toutes les caméras, je prendrai celle qui marche le mieux. ça rigote. Hein. Ensuite, il faut 6 centilitres de vin rouge. Ça c'est bon ça. Ah c'est trop bon. Ah je rigole, c'est pas du vin rouge. C'était juste pour boire. Non allez, 6 centilitres de vin rouge. 6 centilitres de vin rouge. Allez, c'est parti. Pour ceux qui veulent la réponse à la question, c'est 60 grammes. Oula, j'ai mis 70. Oh bah ça ira bien. On n'est pas à 10 grammes près. Donc 6 centilitres, ça fait 60 grammes. Voilà, je convertis en grammes moi, parce que c'est plus simple. Parce que j'ai pas de verre mesureur, ça vous le savez déjà. Je rajoute tout ça dedans. Est-ce que j'ai mis mon Armagnac? Non, je crois pas. Hein. Non, on l'a pas mis. Alors là maintenant votre préparation est faite. Là ici vous allez mettre tout simplement vos oignons et vos échalotes que vous avez fait revenir. Sachant que j'ai pas mis beaucoup de saindoux, voilà on peut le rajouter dedans, ça sera pas très grave. De toute façon à la cuisson le gras va remonter en haut et s'il y en a trop vous pourrez l'enlever. Et maintenant nous allons nous laver les mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh ça va je rigole. Ah c'est encore chaud, je m'en doutais mais c'est pas grave. Et maintenant on brasse tout ça bien, faut pas avoir peur de se mouiller les mains, de se salir les mains finalement. En fait, hop, moi j'agis comme un mélangeur, hop, avec mes doigts écartés, comme ça, et c'est parti, on y va. On n'hésite pas, on y va. Faut que ça soit bien mélangé, faut que la chair soit bien liée entre elles, là, regardez, vous avez vu, au fond, le foie qui remonte, là, pour ça qu'il faut très bien mélanger tout ça. Très important, hop. Oh, reste là, toi, hop.
Ça, faut pas avoir peur de se salir les mains. Mais après, on a... Vous voyez ça, il y a 3 kilos de pâté là-dedans. Tu te rends compte, 3 kilos, t'invites les copains, tu sors ta terrine, fais ça les gars, ça, c'est Bibi. C'est Bibi qui l'a fait. Et en plus, ça m'a coûté quoi? Une vingtaine d'euros et un peu de temps pour le faire. Mais... En plus, avec une petite baguette tradition française. Oh là 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 là. Avec du vin rouge à côté. Tout ça en apéro. Ça va être du Grand Mendes, messieurs, dames. Ça va être super. Ah, vous voyez, là, vraiment, en soi... Là, faut pas hésiter à taper la pâte aussi. Ouais, ça, c'est un truc que je fais. Ça, c'est un charcutier qui m'avait dit. Ça la lie. Vous voyez, ça va vous faire une belle boule, là. Voilà. Alors maintenant, vous avez vu... Tout ça est prêt et c'est parfait. Maintenant, je vais aller chercher le moule et je me pose la question si le moule est assez grand. Je ne crois pas. Faut se dire que ça, c'est quand même la base de la vie. Ce qu'il y avait dans nos campagnes avant, qui existe encore à certains endroits quand même. Hein. Mais où es-tu, pauvre France ? Donc je vous le disais tout à l'heure, là je vais mettre ça dans ma terrine, donc au fond normalement on met une petite barde. Moi j'en ai pas, c'est pour éviter que ça colle. J'ai mis quand même un peu de gras, j'ai mis mon saindoux quand ça va fondre, au fond ça va pas forcément prendre. La barde c'est un peu, ouais c'est vraiment pour pas que ça colle. Après bon, faire un beau, si vous voulez, quand vous coupez la tranche ça vous fait une belle, ça vous fait un décor blanc en dessous, c'est joli. Et la crépine c'est pour éviter que ça sèche quand même, mais ça j'en ai pas, donc bah il séchera un petit peu en surface, mais ça va pas être très grave. Et c'est surtout aussi de la décoration, parce que quand votre pâté est prêt, oh j'ai des images de pâté que je faisais avant, je vais vous le mettre en photo là. Et du coup, après, en fait, vous mettez votre laurier, vous mettez votre branche de thym, vous mettez votre crépine. Une fois que la crépine est mise, vous faites cuire ça et ça sera très bien. Et alors là, on va bien étaler ça là-dedans. Hop, ça va faire une magnifique terrine. Ça. Oh, bah, je suis en train de me dire peut-être que... Oh non, ça va être trop juste. Je pourrais pas tout mettre dedans. Hop, tu vois, t'aplatis bien quand même qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air. Non, ça ne tiendra pas. Ça aussi, la crépine, ça a son autre avantage, c'est-à-dire que si vous avez fait une grosse bosse, ça va retenir en fait le pâté, il va pouvoir cuire correctement. Mais là, je suis en train de me dire, le pâté, il va pas fondre quand je vais le mettre à cuire. Donc là, c'est bon, tout va passer dedans, ça va être trop bien. Mais oui, mon plat est assez grand. Bon, ça va forcément chier, mais c'est pas grave parce qu'on va avoir un petit bain-marie en dessous, on va mettre ça dans un plat. Allez, j'appuie bien pour chasser les bulles d'air. Ah, c'est vraiment dommage que j'ai pas de crépine, j'aurais dû en prendre, j'ai pas pensé. Et bien du coup, j'ai pas besoin de mon bocal. Par contre, je vais vous montrer ce que ça ressemble quand c'est en bocaux. Donc là, j'ai le bocal de la fameuse vidéo que j'ai faite qui est partie un peu en sucette. Celui-là, il a été cuit pendant 3 heures dans l'eau bouillante finalement. L'eau à 100 degrés, bah, l'eau bouillante c'est de l'eau qui est à 100 degrés en ébullition. Donc ça, vous le mettez dans votre bocal, 3 heures en ébullition. Et normalement, vous éteignez le feu au bout de 3 heures, vous laissez ça toute la nuit ou toute la journée refroidir. Vous sortez ça le lendemain ou le soir et vous avez une terrine qui va se conserver au moins 1 an. Facile, en bocaux comme ça. Donc quand vous avez des pique-niques, vous ouvrez votre bocal et là vous avez un pâté mais maison qui est formidable et tout ça encore pour la modique somme de 20 € à peu près. Hein. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enfourner ça à 180 degrés, donc faites préchauffer votre four avant. Vous mettez ça dans un plat rectangle qui prend plus de place que votre pâté. Hein, vous mettez de l'eau au fond comme un bain-marie. Tout pourquoi? Tout simplement que ça va forcément déborder de gras. Donc comme ça le gras va tomber dans l'eau, ça évitera de tout dégueulasser et en plus ça sera moins chiant à nettoyer. Donc vous mettez ça là-dedans et en plus ça va rajouter de l'humidité dans votre four, donc ça séchera pas trop au niveau du dessus. En plus moi j'ai pas de crépine donc ça m'arrange. Vous allez le mettre à 180 degrés dans votre four chaud, bien sûr, four chaud à 180 degrés. Vous allez le laisser cuire juste à temps qu'il y ait une belle couleur qui apparaisse sur le dessus. Je vous montrerai ça en vidéo. Et après je vous expliquerai l'étape suivante. Non, je vais vous l'expliquer maintenant parce que sinon c'est le bordel. Donc ensuite, une fois qu'il y aura une belle coloration, vous allez baisser votre four à 90-95 degrés à peu près. Vous allez le laisser pendant 3-5 heures. En fait, il faut que la température à cœur soit de 80 degrés, 75-80 degrés. Si vous avez des thermomètres qui se plantent dans la viande, c'est bien. Sinon, laissez-le 3 heures, 3 heures et demie. Normalement, c'est largement assez. Hein. Vous n'aurez pas besoin de vérifier. Il sera cuit à cœur normalement. Ça sera très bien. Et bien, sur ce, je vous dis à tout de suite. Donc là on voit que le pâté a bien doré, donc là j'ai baissé la température, on est passé, oh regardez le gras qui commence à s'en aller, on est passé de 180 à 90 degrés, voilà donc là il n'y a plus qu'à attendre 3 heures et je vous retiens au courant dans 3 heures. Donc là je vais vérifier la température à l'intérieur, savoir à combien je suis. Donc là il en manque un peu, je vais augmenter la température jusqu'à 100.
Et bien voilà, le pâté est fini de cuire, il a fini avant-hier soir de cuire, donc je l'ai sorti du four, je l'ai laissé reposer toute la nuit dans le four, voilà, pour que ça refroidisse tout doucement, et après je l'ai mis dans mon frigo, parce que si je mets un pâté chaud au frigo, il va pas aimer mon frigo, on n'est pas dans des gros frigos industriels. Donc, nous avons ici notre terrine, qui est de toute beauté, cette terrine, vous voyez comment elle a bien cuit. Elle n'a pas trop séché sur le dessus, je disais dans la vidéo qu'elle avait tendance, ça aurait pu sécher, mais pas du tout. Donc elle est très bien. Et je vais vous montrer ensuite la tranche. Très petite présentation formidable que ma femme a faite pour vous montrer cette magnifique tranche. Vous voyez, avec des petits œufs, des petits cornichons, un petit peu de mayo et du pain en céréales. Oh là là, ça on va se régaler, ça va être super bon. Et avant de clore cette vidéo, je voudrais aussi faire une petite pub pour un certain Thomas Sunkai. C'est sûr, enfin Sunkai c'est le nom de son truc, je pense pas que c'est son vrai nom, peut-être que si, je sais pas. C'est un gars qui est sur TikTok, c'est un marin pêcheur. Voilà, n'hésitez pas à y aller, il fait des lives souvent, il montre son métier de marin pêcheur et franchement c'est super, il mérite vraiment qu'on le regarde à chaque live, qu'on like toutes ses vidéos. Il est vraiment sympa, franchement allez-y pour découvrir son métier, c'est formidable. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre j'aime, à mettre un commentaire, partage-la sur Facebook, Twitter, partagez un maximum, ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche, comme ça, à chaque vendredi que je sortirai une vidéo, et ben paf, t'auras une petite cloche. Donc sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, je le redis encore une fois, je suis un forceur, là je force, hein. Mettez un j'aime, commentez, partagez, et surtout, abonne-toi. Allez, à la prochaine.